J'ai des trous pas possibles. Le mardi, ça va jusqu'à 7 heures de trous. 7 heures de trou? Dans une journée? Bah tu vas pas en cours? Tu vas pas à l'école? Ça sert à rien? On commence à 7h30 et on a 15 minutes pour manger. Et je me dis peut-être c'est un bug, Corbeil-Essonnes. mais j'ai l'impression que c'est un bug. Psychologiquement aussi, ça nous dérègle, on va dire, un peu comme ça. On a Ah, ils viennent de se rendre compte. C'est vrai que c'est la rentrée, j'avais zappé. Ils viennent d'avoir leurs emplois du temps et ils se rendent compte qu'ils ont des horaires de gros malades, quoi. En gros. On commence à C'est le délire. 7h30 et on a 15 minutes pour manger. En fait, là, Ah ouais, 7h30 c'est tôt pour commencer, hein. 7h30 c'est vachement tôt, hein. Quand t'es au lycée et tout, normalement tu commences à quoi? Tu commences à 8h15, non? Je pense que c'était 8h15 que je commençais, moi. 10 ou 15, comme ça t'arrives à 8h, t'as un peu de temps dans la cour et ensuite tu vas en classe. Je crois que c'était ça. 7h30, 8h30, 8h30, 10h40. Bon bah après ça va, oui, t'as pas de cours là, donc... À quel moment vous avez les emplois du temps délirants? Il y a 1 heure de pause! Qu'est-ce qu'ils racontent? 2 heures de pause si on compte le repas! Alors par contre, quand ils ont cours, c'est 11h40, 12h35 le repas. J'avoue, ça sert à 55 minutes pour manger. Non, ça se fait. Après, ça dépend du self, parce que moi, dans le bahut où j'étais avant, quand j'étais au lycée, le self, selon quelle classe t'étais, tu pouvais manger dans les derniers, quoi. Et là, t'étais un peu baisé, par contre. on commence à 7h30 et on a 15 minutes pour manger. Et je me dis peut-être c'est un bug, 15 minutes pour mais manger? Mais je sais pas du tout ce que je viens de voir, qu'est-ce qu'elle raconte? Meuf, t'as l'air de manger de 11h40 à 12h35. Ce n'est pas 15 minutes, hein? C'est 55 minutes, ok? et on a 15 minutes pour manger. Et je me dis peut-être c'est un bug, mais j'ai l'impression que c'est un bug. Psychologiquement aussi, ça nous dérègle, on va dire, un peu comme ça. On n'a pas eu notre salle jusqu'à hier soir vers 23 h, donc bon, c'est un peu compliqué pour aller en cours, quoi. Ah, c'est un peu chaotique parce que les emplois du temps, Notre quoi? Notre c'est salle? galère, on connaît pas vraiment notre emploi du temps, on connaît pas nos salles. J'ai des trous pas Ah, les salles possibles. pour aller Le en cours. mardi, ça va jusqu'à 7 heures de trous. Le lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes, l'un des plus gros d'Île-de-France avec ses 3000 élèves, vit une rentrée très Attendez. Les emplois du temps, c'est galère, on connaît pas vraiment notre emploi du temps, on connaît pas nos salles. J'ai des trous pas possibles. Le mardi, ça va jusqu'à 7 heures de trous. 7 heures de trou? Dans une journée? Bah tu vas pas en cours? Tu vas pas à l'école? Ça sert à rien? Il y a combien de temps de cours dans une journée? 8 heures? Tu vas pas en cours, mec? Pourquoi tu te déplaces? Et surtout, ça me fait délirer, je sais pas si c'est moi qui ai toujours été un giga cassos ou quoi que ce soit, mais j'ai jamais On eu de connaît pas parapluie nos quand salles. j'étais à J'ai l'école. des Bon, après, j'ai toujours pas de parapluie aujourd'hui. J'habite en Bretagne, après, c'est peut-être différent. On est habitué à la pluie. Mais c'est marrant, ils ont tous des parapluies. L'emploi du temps, c'est galère, Jamais de on parapluie connaît pas quand j'étais à vraiment notre l'école. emploi du temps, on connaît pas nos salles. J'ai des trous pas possibles. Le mardi, ça va jusqu'à 7 heures de trous. Le lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes, l'un des plus gros d'Île-de-France avec ses 3000 élèves, vit une rentrée très chaotique. 3000 élèves avec dans des un emplois du lycée? temps surréalistes reçus à la Ah ouais, mais en fait, on vit pas dans le même monde, en fait, eux et moi, là, clairement. Parce que moi, j'étais dans un lycée de campagne, en fait, j'ai à la campagne, moi. J'étais dans un lycée de campagne, j'ai 3000 élèves, c'est un délire. Genre, moi, dans mon lycée, il y avait 3 classes de chaque année, donc 3 classes de terme, 3 classes de première, 3 classes de seconde, en gros. Non, il y a peut-être 4 classes de seconde, allez. Et il y avait, en terminale, je crois qu'il y avait 20 personnes par classe à peu près. Euh, En première, ça devait être à peu près le même délire, ou maximum 30. En tout cas, il y avait très très rarement plus de 30 personnes par classe, genre, vraiment. Donc ça fait en terminale 20, 20, 20, 60, 90, 150, du coup avec les premières. Avec les secondes, on va dire qu'il y avait 4 classes. On va donner très large de 30. Donc 4 fois 30, 120. Ça faisait 270 élèves dans tout le lycée. Ils sont plus que 10 fois, il y a plus que de 10 fois mon lycée dans leur lycée. toute dernière minute par les professeurs et les élèves. Il n'y a pas un collègue qui ne reçoit pas un texto, un mot d'un élève ou d'un ancien élève en disant est-ce que vous savez si ça va bouger, on ne comprend pas, on ne peut pas manger. On a un élève qui 3 fois par semaine termine à 19h, qui a 20 minutes pour manger le lundi, le mardi, et qui le jeudi a 1, 2, 3, 4, 5 heures de trou. Il y a des élèves qui ont... Alors, juste, il est sous la pluie ton téléphone là, mec. Et qui fait les emplois du temps pour qu'il se retrouve dans cette situation-là? Genre, comment c'est possible? C'est quoi? Tout est fait par informatique et il y a personne qui a mis les mains dedans. Et du coup, l'informatique, il a fait n'importe quoi.
Mais je comprends pas trop comment tu peux te retrouver avec des trucs comme ça. Il y a pas des... Comment il peut se retrouver avec 20 minutes pour manger, par exemple? Il n'y a pas des, genre, des trucs, des lignes, des grilles d'horaire codifiées? Ou genre, t'as cours de 13h30 à 14h30, ensuite enfin, du coup, c'est des cours de 55 minutes, donc ça va faire 13h30 à 14h25, ensuite tu reprends à 14h30 pour aller à 15h25, tu vois, toutes les 55 minutes, en gros, avec 5 minutes de pause pour changer de salle. Moi, c'était comme ça. Et du coup, ça devrait faire... devrais pouvoir avoir des cours qui entre 13h30 et 14h30, 14h30 et 15h30, 15h30 et 16h30, quoi. Je comprends pas comment tu te retrouves avec des trucs comme ça. Ça veut dire que, genre, ils s'en foutent, en fait, des horaires. Qui, le jeudi, a 1, 2, 3, Ou alors 4, ça a changé. 5 heures de trou. Il y a des élèves qui ont 5 heures de maths d'affilée dans une journée et un collègue qui fait des cours. 5 heures de maths d'affilée dans une journée, putain la vache, mais 2 heures déjà, ça peut te fracasser la tête. Alors 5 heures, enfin tu sors de là, c'est aspirine, hein. J'aime bien les maths, hein. Mais 5 heures de maths, selon ce que tu es en train de voir, si c'est un truc un peu compliqué, ton cerveau il fume, hein. Au bout de 2 heures, de toute façon, si c'est un truc compliqué, au bout de 2 heures, tu peux plus suivre, hein, je pense. 5 heures de maths, ça sert à rien. De toute façon, 5 heures d'une matière tout court, ça sert à rien. Genre vraiment, 5 heures, ça n'a aucun intérêt. Tu peux pas te concentrer aussi longtemps. Tu peux pas parfaitement intégrer, enfin, t'es pas efficace en fait. C'est pas efficace 5 heures comme ça d'affilée. Ça sert à rien. Même pour travailler, au dehors des cours, hein, travailler sur n'importe quoi, 5 heures d'affilée, ça sert à rien. Genre au bout de, je sais plus au bout de combien de temps, mais il y a des études qui disent au bout de combien de temps tu décroches, et au bout de combien de temps ça sert plus à grand chose de forcer en fait. Il faut prendre une pause, et en fait c'est plus efficace de prendre une pause et de revenir plus tard, et du coup de travailler moins longtemps, mais sur deux périodes, et c'est beaucoup plus efficace en fait. Cours à Donc 35, 5 heures de maths, 4 ça sert heures absolument à d'affilée. rien. On peut pas faire du bon boulot, c'est pas possible. C'est pas habituel. Ouais, voilà. On a été habitué à des rentrées vraiment qui se passaient très bien. Beaucoup de stress en plus en fait cet emploi du temps où on se dit qu'on va rentrer chez nous, il sera 20h, bien couac. Après c'est ça chaud. arrive, c'est pas grave, mais il faut que ça se règle. L'éducation, finalement, il n'y a rien du tout. C'est comme les hôpitaux. Vous avez vu les hôpitaux? En fait, on est en train de vivre comme dans les hôpitaux, quelque chose qui est de l'ordre de la dégradation complète du service public et du mépris. Bah là, on veut pas des élèves qui meurent scolairement. J'ai regardé les 30 emplois du temps individuels de mes élèves. On les a découverts du plan des élèves hier et il n'y en a aucun, sur les 30 élèves, tenez-vous bien, il n'y en a aucun qui est bon. On n'avait pas de salle hier, on a reçu un mail à 1h41 pour nous dire les salles dans lesquelles on devait accueillir les élèves. Les enseignants mobiles. Mais comment c'est possible que même pour les enseignants, ce soit un délire comme ça? Alors même les enseignants, ils ont aucune idée d'où ils ont cours et tout. Ça doit être horrible. Moi, je serais à leur place. J'arrive, je pèterais un câble en vrai. Genre, je serais en mode... Enfin, quand t'arrives à ton taf comme ça et que tu te rends compte qu'en fait, les gars qui sont censés faire leur boulot, ils l'ont pas du tout fait, ça rend fou en fait. Toi, t'es là, t'es venu faire ton taf et tout, t'es prêt à faire ton taf, t'es préparé toi, et tous les mecs qui étaient censés faire en sorte que tu puisses faire ton taf, que tu aies les capacités de le faire, ils n'ont pas fait leur taf en fait. Mobilisés ont déposé un préavis de grève et demandent une fermeture du lycée pour remettre à plat C'est du foutage classe de gueule. et emploi du temps. On sait que la réforme est un facteur aggravant, que l'absence de moyens suffisants alors qu'on a des effectifs en hausse c'est un moyen aggravant. On n'est même pas dans la possibilité d'accueillir, ne serait-ce c'est parce que qu'ils ont plus assez de profs, légalement, peut-être. je sais pas comment dire, les élèves. Je fais pas On du tout attend les aujourd'hui réformes. une réponse en urgence. Les enseignants ont saisi la directrice académique des services de l'éducation nationale Bon, bah, du tu rectorat de m'étonnes. Versailles qui les a reçus en urgence. Ils disent avoir obtenu que les 2 prochaines journées de cours soient banalisées pour les premières et les terminales. Selon eux, les classes et emplois du temps devraient aussi être réaménagés pendant plusieurs semaines pour corriger ces lourdes incohérences et difficultés. Le rectorat indique de son côté qu'il partage le diagnostic de la situation et qu'il procède à des aménagements. Non à la fin du dispositif à 20 élèves par classe. Oui, bah oui. De toute façon, je trouve que au-delà de 20 élèves par classe, tu commences à plus être vraiment plus efficace. De toute façon, le mieux, c'est d'avoir le moins d'élèves possible dans une classe, hein. Comme ça, le prof, il a le temps de s'occuper de chaque élève le plus possible individuellement. Quand tu es prof et que tu as 20 élèves dans ta classe sur 1 heure, en vrai, le calcul, de toute façon, il est très simple, hein. Tu divises ça par... Tu divises 60 minutes par 20, tu te retrouves avec 3 minutes, ça fait 3 minutes par élève par heure de cours. Ça ne sert à rien. 3 minutes par élève par heure de cours, tu vois, si le seul moment où du coup l'élève ça lui sert à quelque chose d'aller en cours, c'est quand le prof il fait un cours général, quoi, qui s'adresse à tout le monde. Mais le prof peut pas du tout s'adresser à expliquer un problème à un élève, ou enfin comment dire, le prof peut pas se pencher sur un seul élève qui comprendrait pas par exemple quelque chose, en maths par exemple, pour lui expliquer
les choses de manière différente pour que lui comprenne en n'ayant que 3 minutes à lui accorder. Ou alors il lui accorde plus de temps, et donc il n'accorde pas les 3 minutes à un autre élève qui en aurait peut-être besoin, mais qui l'a pas fait remarquer, ou que le prof a pas remarqué, quoi.